Let's Prod, le podcast de la production musicale. Let's Prod, par DJ Network, l'école des DJ et du son. Bienvenue dans Let's Prod, le podcast de la production musicale. Je suis Benjamin, formateur à l'école DJ Network. Au programme de cet épisode, comment bien débuter une carrière musicale. Entreprendre une carrière musicale demande une vision claire du secteur et une connaissance des compétences à avoir ou à développer. En effet, créer une identité sonore et visuelle, assurer la promotion, développer une présence sur les réseaux sociaux, susciter un engouement autour d'un projet, sont autant d'étapes qui peuvent vite se transformer en un parcours du combattant lorsque l'on est mal préparé. Alors par quoi commencer ? Doit-on être entouré dès le début ? Cet épisode de Let's Prod a pour vocation de vous transmettre quelques bonnes méthodes pour faire le premier pas et commencer à développer vos projets musicaux. Pour démarrer l'émission, nous accueillerons Pierre-Augustin Beria, alias Clip. Ancien élève de l'école DJ Network, Clip est un jeune producteur qui mélange dans sa musique des influences bass house, future bass et orchestrale. Après des sorties sur des labels importants comme Noir sur Blanc Records ou Sans Merci Records, Clip a sorti fin 2021 son premier album, Printemps. Nous parlerons avec lui de la conception de ce projet, de sa genèse à sa concrétisation et de la manière dont il en assure aujourd'hui la promotion. Pour compléter ces conseils, nous vous donnerons quelques astuces pour débuter ou développer votre carrière musicale. Voilà pour le sommaire de cet épisode. Let's Prod, c'est parti. Let's Prod. Accueillons sans plus attendre Clip, DJ producteur de musique électronique. Bonjour à toi, merci de nous accorder cet entretien. Pour commencer, j'aimerais savoir comment a démarré le projet Clip. Comment j'ai démarré le projet Clip ? Ça date du lycée. J'ai vraiment eu la passion de ouf de la musique quand il y a le son de Martin Garrix qui est sorti, Animals. Je me suis dit, il est super jeune, il est talentueux, il fait danser le monde entier. Et je me suis dit, vas-y, j'ai envie de faire la même chose. J'aimais beaucoup dans les sets, dans la musique, un peu à l'ancienne, toute l'ambiance, les gens qui passaient un bon moment. Et j'avais vraiment envie de faire la même chose. Du coup, j'ai commencé à mixer, à faire des petits mix, à les mettre sur YouTube. Et rapidement, je me suis mis à la prod pour faire mes propres morceaux, quoi. Du coup, à la suite du lycée, j'ai voulu me professionnaliser dans la musique. Donc, j'ai intégré l'école DJ Network. Donc, j'ai fait la première année un peu plus généraliste, DJ, MAO, business music. Je me suis dit, alors, ensuite, pourquoi pas faire la deuxième année vraiment à fond MAO pour apprendre en profondeur. J'ai eu beaucoup de chance d'être bien accompagné par mes parents qui étaient chauds pour que je fasse ça et de pas me poser de questions, en fait. Je pouvais faire ça toute la journée. C'était mes cours, en fait. C'était, je travaillais pour ça et c'était même pas du travail, c'était du plaisir. Donc, je faisais que ça tout le temps. Comment as-tu réussi à signer tes premiers morceaux ? Ce que j'ai fait, dès le début du projet, je savais que la com était super importante, de créer des contacts, de me développer, de tout de suite montrer un petit peu qui j'étais. Je mettais un gros point sur cette communication, des mails, des DM Insta, essayer d'aller à des events, rencontrer des gars et tout, me dire ouais, je fais du son, donner quelques clés USB. Et vraiment le truc complexe, c'était de rentrer en contact avec des AR sur des labels. Ils recevaient peut-être 50, 100 mails, 100 démos par jour. Donc il fallait que j'essaie de me démarquer rapidement et ce que j'ai fait c'est que les signatures ont commencé au confinement parce que du coup tous les labels en fait essayaient d'entertainer un peu les gens qui faisaient des démos reviews sur Twitch. Donc genre style Noir sur Blanc, il y avait Kouz, Cramder, Benjamin, Queen des Sabbats, il y avait Nouvelle Vague aussi. Ça c'était les premiers labels qui faisaient du coup tous ces Twitch démos reviews. Et donc du coup ça a permis de rentrer en contact directement, de pouvoir leur parler en direct et de me montrer en dehors des mails. C'était un petit peu, j'ai chopé la chance de pouvoir le faire, un peu le coche du confinement où personne ne savait trop où tout ça allait. Donc voilà. Comment démarres-tu un morceau en général ? En vrai de vrai, c'est super compliqué pour commencer un morceau. Je suis très exigeant, donc c'est très compliqué. Démarrer le morceau, c'est le plus dur pour moi. Partir de tout, d'accords, de mélodies, d'un petit sample de voix sur un des packs que j'ai téléchargé. D'une acapella, j'aime beaucoup partir d'acapella, style dans mes influences, quoi, style Billie Eilish. Je chope la cab, j'essaie de poser par-dessus et ça m'aide à avoir une vision un peu plus poussée du morceau. En gros, ça change presque à chaque fois. Mais je pense que la méthode qui revient quand même le plus souvent, c'est en fait, si tu veux, au début d'année, je me suis renseigné sur tout ce qui était orchestre, comment ça marchait, quels étaient les instruments, quelles étaient les répartitions. J'ai pris 1 mois, 2 mois pour me renseigner comment ça marchait. J'ai fait une template comme si j'avais un orchestre. Donc c'est-à-dire que j'ai une template d'une centaine de pistes avec déjà tous mes contacts, toutes mes pistes avec mes différents instruments, violon, cello, flûte, ce que tu veux, harpe, piano.
Et comme ça, tout simplement, ça peut aller très rapidement sur la compo comme ça. Il me suffit de coller quelques accords en violon. Ensuite, tiens, j'ai une idée, je rajoute une petite mélodie avec un piano, enfin, ce que tu veux. Donc, je travaille majoritairement comme ça, avec cette template d'orchestre qui simule un orchestre, quoi. Quels sont les synthés et plugins d'effets que tu affectionnes particulièrement ? J'en ai pas mal pour ce qui est plus mixage, etc. C'est FabFilter à fond, le Q3, Limiter, FabFilter vraiment j'en ai sur toutes mes pistes. Je kiffe un peu en termes d'effets thermal, c'est super cool sur les drums, etc. Ça peut donner des effets bien cool. Serum que j'utilise beaucoup pour tous mes synthés un peu agressifs. Dans l'air du temps, très hard. Little Alter Boy sur les voix, c'est très cool. Je bosse beaucoup avec. Et je t'en donne un petit dernier. Portal, un peu, ça reprend un petit peu de la synthèse granulaire et j'aime beaucoup un peu ces effets un peu aléatoires qui peuvent se mettre. Donc ce que je fais, c'est que généralement je fais une petite piste resampling et j'enregistre ce qui se passe et après je redécoupe dedans, je m'amuse un peu. Mais sinon clairement c'est Contact sur de l'orchestre, style Metropolis Arc, l'orchestre de Berlin, enfin voilà, il y a pas mal de trucs. Parlons de ton premier album Printemps. Comment as-tu imaginé la direction artistique de ce projet ? L'idée de direction artistique, ça part d'une émotion de cassure. Je voulais vraiment un renouveau dans tout ce que je faisais. Donc voilà, j'avais signé dans quelques labels. J'ai signé sur Noir sur Blanc, NSB. J'ai signé sur label d'Adrien Thomas, Méchant Garçon, Denaku, Cloud Kid. Et j'avais besoin d'un sentiment de cassure dans mon projet pour montrer une évolution. Et ça me saoulait un petit peu de signer dans des labels et de faire que ça, d'avoir que ça comme objectif. Je voulais un réel but en fait, me buter sur quelque chose de complet et je voulais montrer du lourd direct. Du coup à la base je partais pour un EP et ça s'est dirigé sur un album parce que je me suis dit vas-y un album c'est gros, c'est cool, c'est conséquent, il y a moyen de faire plein de choses autour de ça. Clip, merch, beaucoup de choses. L'album s'appelle Printemps et ça représente parfaitement ce que je voulais traduire. Le nom est venu très vite. J'ai fait une petite définition, donc je vais te la dire sur cet album. Le printemps marque le réveil de la nature, le bourgeonnement, la floraison des plantes. Le printemps associe le beau, le doux, le chaud, le froid et le sombre. C'est un devenir, un renouveau, une renaissance. En gros, si tu veux, l'idée c'est que après l'hiver, la nature repousse, renaît et reste un combat entre le chaud, le sombre, le froid. Et je voulais vraiment avoir ce sentiment tout au long de l'album, d'avoir quelque chose d'assez versatile et qui navigue entre ces sentiments de très clair et de très sombre à certains moments. Parce que j'aime la couleur et j'aime le sombre. Donc voilà, c'était vraiment de créer un cocktail de 1001 saveurs, si tu veux. Donc d'où la DA avec la main squelettique, avec les fleurs qui repoussent pour la cover. Le clip aussi qui mélange ce sentiment de quelqu'un qui se bat pour ce qu'il aime et qui n'a pas envie de se faire influencer dans ses choix, et qu'il a vraiment envie d'être dans son monde. Donc voilà. Quels sont les instruments que tu as beaucoup utilisés sur l'album ? Beaucoup de musique orchestrale, donc tout ce qui tourne dans le registre orchestral, des brasses, du violon, tout type d'instruments à cordes, vraiment sur la globalité d'un orchestre. Un peu de synthèse granulaire pour donner un petit peu ce côté flummy, un peu planant, mais vraiment plus de la musique orchestrale qui me donne des frissons, beaucoup plus d'émotions. Et de le mélanger avec de la musique électronique, un peu typé rap, trap, hip-hop, voilà, en gros. Comment as-tu réussi à financer l'album, notamment la création du clip vidéo de ton morceau Touch the Sky ? La qualité et l'impact du projet dépendaient vraiment du financement. Je suis un peu américain des fois et je vois les choses des fois trop en grand. Tout de suite, on s'est dit, il faut quand même un bon budget. On a mis en place un budget, on s'est donné un chiffre qui a augmenté de tous les mois. Et on s'est dit une bonne base qui pourrait un peu déjà faire agir les gens et de pouvoir rassembler un peu les gens autour de ce projet, c'était de faire un crowdfunding. Donc vraiment, on voulait créer dès le début un échange et que tout le monde soit gagnant, que ça en vale la peine. Donc du coup, on est passé par la méthode du crowdfunding. Donc on s'est dit, ok, on va faire du merchandising, des hoodies, des casquettes, des vinyles quand l'album sortira, des t-shirts. Je suis un petit peu américain dans le sens où j'aime aller encore plus loin dans mes choix. Donc je me suis dit, tiens, et je kiffe les chaussures, je kiffe les sneakers. Donc du coup, j'ai contacté Gisbar, qui est un peintre, et je me suis dit, je kiffe ce qu'il fait. Et je me suis dit, ok, je vais essayer de lui demander s'il est chaud pour collab sur une paire de sneaks un peu exclu, et il m'a dit vas-y, grave chaud. Donc c'était un peu le gros lot de la cagnotte, et tout est parti. On a récolté 130%. L'objectif initial était de 5 000 €, donc c'était à peine la moitié du budget de tout l'album, du total de l'album.
mais je voulais pas que ça soit trop gros pour pas décourager les gens, et je voulais pas que ça soit pas assez pour que ça soit atteint trop vite, ou voilà, il fallait trouver un juste milieu. Donc on a collecté 135% de mémoire, on a collecté 8 000 € avec la cagnotte, donc c'est de là où est venue la majorité du financement de l'album. Et tout le reste, j'ai travaillé sur des cours particuliers, j'ai donné des cours particuliers, j'ai fait quelques mixmasters, et j'ai vendu la moitié de mes fringues sur Vinted pour la fin de l'album. Donc si tu veux, à la fin, je faisais de la musique tout nu. Je créais cet album tout nu dans mon studio, donc c'était plutôt cool. Voilà. Nous retrouverons Clip en fin d'épisode pour la suite de l'interview, mais prenons un moment pour évoquer quelques points de vigilance avant de lancer une carrière musicale. Let's Prod. Vous désirez débuter une carrière musicale ? Il vous faudra alors réfléchir à tous les aspects de votre projet. En premier lieu, vous devez vous questionner sur l'identité sonore et visuelle que vous souhaitez vous créer ou mettre en avant. Désirez-vous créer un personnage ou bien être fidèle à vous-même ? Souhaitez-vous rester anonyme en étant masqué à la manière des Daft Punk ou préférez-vous devenir un personnage public ? Ces questions doivent trouver une réponse avant que vous débutiez quoi que ce soit. En effet, une fois construite, il sera très difficile de changer d'identité en cours de route. Si vous êtes DJ producteur, votre développement passera très certainement par de multiples signatures de morceaux, sur des labels confidentiels dans un premier temps, puis petit à petit gravir les échelons. En parallèle, mettre en place des performances scéniques sera un plus non négligeable pour générer vos premiers revenus. Débuter une carrière implique aussi un investissement financier pouvant aller de quelques milliers à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il vous faudra sans doute investir dans du matériel d'enregistrement, dans des plugins d'instruments ou d'effets, des shootings photos, ou même dans la création d'un premier clip vidéo. Tout ceci a un coût. Si vous n'avez pas d'argent de côté à votre lancement, vous pouvez essayer d'obtenir une subvention en faisant une demande à la SACEM par exemple. Il vous faudra présenter un projet bien défini et monter un dossier de financement à la manière d'un business plan. Il est en général plus difficile de développer un projet musical en ayant un travail à côté, sous peine de ne pas pouvoir consacrer assez de temps à votre carrière. Pour vivre de votre passion, devenez un vrai professionnel. Cela veut dire que votre musique doit avoir un réel potentiel d'attractivité, qu'elle peut être exploitée sur scène et que vous êtes ainsi un artiste à part entière. Dès le début de votre carrière, vous pouvez vous entourer d'un manager, d'un booker ou encore d'un éditeur musical. Il peut s'agir d'amis ou de connaissances qui croient en votre projet et souhaitent vous aider à le développer. En déléguant certaines tâches chronophages, vous pourrez vous consacrer entièrement à votre musique sans avoir besoin de gérer les aspects administratifs ou relationnels. Autre point important, pensez à vous diversifier. N'envisagez pas seulement votre projet artistique personnel, mais produisez pour les autres. Vous pouvez éventuellement utiliser un pseudonyme pour cela. Votre réseau professionnel se développera plus rapidement. Comprendre comment l'industrie musicale fonctionne est évidemment un élément décisif pour se professionnaliser. Quelles sont les différences entre un éditeur musical et phonographique ? Qu'est-ce qu'un distributeur ? Qu'est-ce qu'un contrat de licence ? Etc. Connaître les acteurs et les pratiques du milieu professionnel vous permettra de mieux vous positionner et accélérera sans aucun doute le développement de votre carrière. La formation Music Business de DJ Network vous apprendra comment l'industrie musicale fonctionne, qui sont les acteurs de celle-ci, les types de contrats, ainsi que les différentes sources de revenus possibles. Une carrière musicale peut être parsemée d'embûches et être une alternance de succès et d'échecs. Des professionnels qui ne répondent pas aux mails, des scènes avec peu de public, des pannes d'inspiration. Tout ceci est normal et commun à tous les artistes. Alors persévérez et sachez vous remettre en question si tous vos efforts ne mènent à rien. Vos morceaux sont-ils suffisamment bons, bien finalisés ? Votre identité visuelle et vos contenus sur les réseaux sociaux assez pertinents. Soyez honnête avec vous-même sous peine d'aller droit dans le mur. Retrouvons maintenant le jeune artiste Clip pour lui poser quelques dernières questions avant de clore cet épisode. Let's Prod. Gères-tu seul ta carrière ou possèdes-tu un manager ? Je suis entouré, je suis bien entouré. Je suis très content de l'équipe avec laquelle je travaille aujourd'hui. Enfin, équipe, c'est un grand mot. On est quelques-uns maintenant. Et toute l'année, on était 2. Du coup, avec Clémentine, qui est ma manageuse, on a affilié ça, on a construit ça juste avant l'album. Et du coup, elle m'a aidé tout le long sur les budgets, les contacts. Pour que je puisse me concentrer un maximum dans la production. Il y avait beaucoup de choses à gérer. Bon, j'ai pas fait que de la prod, on a vu beaucoup de choses ensemble, bien sûr, mais faire tout ce qu'on a fait en un an, j'aurais pas pu le faire tout seul. Impossible. Je pense qu'il faut vraiment être accompagné et bien accompagné si on veut faire des gros projets comme ça. Tout seul, c'est trop compliqué. Beaucoup trop de choses à penser. On peut pas se concentrer bien sur chaque chose. Donc voilà. Et aujourd'hui, maintenant, je travaille
travaille avec Olala Productions. Donc j'ai signé récemment un contrat pour du booking en Europe avec Thibaut. Et j'ai signé en édition dans la maison d'édition Eyes Closed Agency, qui va s'occuper de toute la synchro, l'édition, donc tout ça quoi. Y a-t-il des prochaines sorties de prévues ? Pour l'instant, je me concentre sur la suite de l'album. On va essayer de le faire vivre le plus longtemps possible. Donc on prépare avec Olala et Eyes Closed des petits projets, remix, etc. On est en train de travailler là-dessus, d'établir des budgets pour la suite. Et idéalement, pour la suite, j'imagine vraiment une transition vers un côté un peu artistique live, plutôt que des concerts DJ sets. On aimerait bien travailler là-dessus, une évolution vers un côté créatif et orchestral, donner des vraies prestations en parallèle de tout ça, continuer à créer des morceaux pour peut-être un EP, une prochaine EP en fin d'année ou en début d'année 2022. Voilà, travailler ça tranquillement, on va voir. Comment souhaites-tu faire évoluer le projet ? Où te vois-tu idéalement dans les prochaines années ? À plus long terme, ça serait cool de pouvoir en vivre à 100%. Ça serait vraiment une réussite de pouvoir avoir une rentrée d'argent qui reste constante pour pouvoir en vivre, pouvoir réussir à faire des tournées et faire évoluer toutes ces idées que j'ai sur la musique orchestrale et sur ce mélange que je veux apporter un peu weirdo bass, musique orchestrale, d'avoir cette évolution et de continuer dans cette évolution. C'est tout pour cet épisode. Ce podcast vous a plu ? N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et un maximum d'étoiles sur votre plateforme préférée. Et en attendant, let's prod! Let's prod. Le podcast de la production musicale. Let's prod. Par DJ Network, l'école des DJ et du son.